Selon une étude, épisode Santé mentale au féminin, avec Mélanie Couture. Premièrement, merci beaucoup, Mel, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Quand on a passé au thème avec Catherine de santé mentale au féminin, j'étais comme, ben là, Mel Couture, pour moi, c'était un choix évident parce que t'en parles souvent et t'en parles bien, je trouve. Tu vois, moi, je suis surprise d'avoir été invitée. Ah ouais? Ouais, parce que je m'étais dit, d'habitude, c'est pas mon domaine d'expertise, tu sais. Puis après ça, tu m'as dit, ouais, mais c'est pas toi l'experte, fait que c'est correct. J'ai comme fait, oh yeah! Enfin! J'ai pas besoin d'être l'experte. Exact, on a une experte. C'est ça, exactement. C'est juste que, tu sais, mettre en contexte les gens, t'es humoriste, on fait des shows ensemble depuis des années, on se connaît depuis plus que 10 ans. Ben oui. J'ai eu beaucoup de discussions avec toi hors scène et dans la vie de tous les jours, et je pense sincèrement que tu sais comment communiquer ces enjeux-là, parce que santé mentale, c'est super large, là. Oui. Mais au féminin, je trouve que quand je t'écoute autant sur scène que off stage, t'es bonne pour communiquer ça, pour en parler sans être moralisatrice, tous ces trucs-là. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que moi, aussitôt qu'habituellement, j'entends au féminin ou de filles ou de femmes, j'entends tout le temps des gens qui font comme « Oh! » On dirait que ça vient tout le temps avec un soupir. Puis ça me fait chier parce que je me dis, on est 50% de la planète. Pendant longtemps, les hommes ont parlé de leurs difficultés. Ben, tu sais, encore là, je parle pas de santé mentale parce que c'est un autre gros dossier, là. Mais je veux dire, à chaque fois qu'on tackle un dossier de gars, on dirait que c'est un dossier d'humain. Puis quand on tackle un dossier de filles, ça devient un dossier de filles. Puis ça, moi, ça m'insulte au plus haut point. Surtout quand on me disait des affaires comme « Toi, t'es bonne en humour parce que tu fais comme de l'humour de gars. Tu fais comme, tu joues comme un gars. » J'étais comme « Mais non, c'est ça l'affaire. Je joue comme une fille. J'ai des lunettes de fille. J'ai une vie de fille. Je joue comme ma moi. vie, c'est ça. Ma vie est femme. Je te rapporte ce que tous les humoristes font dans la vie, de l'observation. Puis, tu sais, comme... Je le ramène sur scène. Pourquoi tu me demanderais de porter une autre paire de lunettes? Ou pourquoi tu penserais que ma paire de lunettes n'est pas féminine parce que ça fit, parce que tu trouves ça drôle? Au travers de notre évolution, là, j'ai l'impression qu'on a souvent associé le succès aux hommes. T'sais, que ce soit le succès monétaire, le succès... Même quand on parlait de cultivation, là, quand... Dans le temps. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même en humour ou quelconque milieu de scène ou même en sciences, c'est la même chose. On associe ça à des traits qui sont plus masculins. Et le succès des femmes, s'il n'est pas dans un domaine qui est traditionnellement réservé aux hommes, mettons qui est une femme qui fait des ongles merveilleux, qui est une des plus grandes suivies sur Instagram, on va la niaiser. Fait qu'on va souvent prendre des sujets qui sont typiquement féminins, puis faire comme ça vaut pas beaucoup d'argent, c'est niaiseux, on va le dénigrer. Fait que, tu sais, Kim Kardashian, je veux dire, comme j'ai pas besoin de me mettre un genou à terre pour la saluer, mais je peux respecter le genre de carrière qu'elle a décidé de builder, qui est pas nécessairement le genre de produit que j'achèterais, mais qui a saprement mis le doigt sur qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans la vie. Ouais, du succès, elle en a. Ouais. Mais bon, elle aussi, probablement qu'il faudrait parler de sa santé mentale, mais... Elle était pas disponible. Elle était pas disponible, Kim. Elle gérait la santé mentale de Gagné. On va te le dire. T'étais le deuxième inbox sur Instagram. Désolée. Je me suis fait choisir après Kim. Kim Couture. À Catherine, j'ai fait Mélanie Kardashian, ça se peut-tu? Non. J'ai un plan B. Kim Couture. Kim Couture. C'est pas quelqu'un, Kim Couture, il me semble. C'est sûr que c'est quelqu'un. Là. C'est probablement une marque de vêtements. Ouais. Peut-être que ça sonne athlète olympique dans un sport que personne n'écoute. Là. Mais, non, la boxeuse, c'est pas Couture. Non, c'est pas ça. Mais commençons avec... Parce que Catherine, docteur en neurosciences. Je suis pas docteur en Kardashian. Non. T'es docteur en Instagram, par exemple. Un petit peu. T'es quand même bonne à Instagram. Elle, c'est le cerveau, moi, je suis les muscles. C'est pas un cerveau, c'est pas un épisode musclé aujourd'hui. C'est comme ça que tu t'es présenté à ses beaux-parents. Hein? Exact. He's the brain, I'm the muscle. Avec son frame de chat. Pardon. Ton beau frame de chat. Merci beaucoup. Un tigre, genre? On peut s'entendre sur tigre? Un bébé. On est félin. On est très félin dans ce podcast-là. Catherine me parlait de tout ce qui touche la santé mentale côté féminin. Puis moi, la première question, c'était, y a-t-il une différence réellement entre santé mentale homme-femme? Parce que, tu sais,
ces temps-ci, depuis un certain temps, en fait, il y a beaucoup de... on essaie de faire la distinction. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Il n'y en a pas. Puis c'est comme... Ouais, on mélange le social avec le... Il y a pas... Avec la psychologie, puis tout ça. Tout est mélangé ensemble. Fait qu'on vient qu'on ne sait plus. Puis je me demandais... Il y a beaucoup de termes. Ouais. Puis y a-tu une différence à quelque niveau que ce soit entre les hommes et les femmes côté cerveau? C'est une belle question. Puis en plus, tu me l'avais pas posé avant. Là, tu fais ça impromptu. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est controversé parce que en ce moment, on veut tellement qu'il y ait une égalité homme-femme qu'on n'ose pas, bien souvent, mettre le doigt sur les différences fondamentales qui existent entre les hommes et les femmes. Et il y en a. Là. Ne serait-ce qu'au niveau du cerveau, pas au niveau du quotient intellectuel. Là. Au niveau du cerveau, il y a des différences dans les structures entre les hommes biologiques et les femmes. Le monde s'embête à penser qu'égalité veut dire pareil. Non, exactement, tellement. Puis il y a des différences au niveau de la santé mentale, en ce sens où on sait que les femmes sont beaucoup plus affectées par certains troubles en santé mentale, comme par exemple la dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique. Puis quand on parle de différence ici, là, c'est les femmes sont 2 à 3 fois plus diagnostiquées que les hommes dès l'adolescence. Bien là, diagnostiquer, justement, c'est ça l'affaire, c'est que notre social nous a bâtis à aller plus chercher de l'aide. Tout à fait. Donc, on est Tout à fait. Il y a ça d'une part, il y a des différences au niveau du cerveau, d'une deuxième part. D'une troisième part, il y a aussi les expériences qu'on vit qui sont différentes puis qui sont plus propices à amener vers certaines pathologies. Puis on sait aussi que du côté médical, quelqu'un qui reçoit dans son cabinet 2 personnes, un homme et une femme présentant les mêmes symptômes, il y a certains billets qui vont faire en sorte qu'il y en a un qui va recevoir un diagnostic et l'autre un non-diagnostic. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus diagnostiquées avec un trouble de personnalité limite, tandis que les garçons vont recevoir un trouble de personnalité antisociale pour des caractéristiques qui sont très, très, très similaires dans les deux cas. Ouais, donc, on a des lunettes, veut pas, là, en sciences, qui font en sorte qu'on va interpréter des symptômes de façon différente. Donc oui, tout à fait, là, il y a des biais au travers de tout ça, mais je pense quand même qu'il y a des différences fondamentales au niveau du cerveau, puis des différences hormonales. Hein, on est fait différemment, les hommes et les femmes, d'un point de vue biologique, qui vont faire en sorte que, à expérience égale, on peut développer des troubles qui sont différents et qui, donc, vont devoir recevoir un traitement qui est différent. Une attention différente, oui. Pour ce qui est des femmes, ce serait anxiété et dépression. T'es 2-3 fois plus à risque de développer ça ou d'être diagnostiqué, c'est ça? C'est ça. Donc, ce qu'on voit... Il faut que tu sois diagnostiqué pour être dans les stats. C'est ça. Dans les statistiques, ce qu'on va voir, c'est les diagnostics qui sont reçus ou bien, comme dans le cas de la COVID, qui est vraiment aussi désastreux que ça a pu être comme expérience pour les scientifiques, c'était comme un beau terrain de jeu, là, la COVID, pour aller vérifier ce qui se passe en situation de stress chronique auprès de la population. Fait qu'il y a plein d'études, dont celles qui sont menées dans le labo où je travaille, là, qui ont mesuré au travers de la population des symptômes anxieux, dépressifs et post-traumatiques. Donc là, on ne parle pas de diagnostic, on parle vraiment de symptômes sous-cliniques. Mais vous auriez dû m'appeler au début de pandémie. Ouais. Je vous aurais donné du start à côté. C'est comme, je peux-tu rentrer dans vos statistiques, les symptômes étaient dans le tapis, tu sais, pour bien des gens, surtout au début, puis la majorité des gens se sont adaptés après quelques mois. Là, c'est pas tout le monde qui a évolué vers la pathologie, mais tout ça pour dire que les symptômes étaient très élevés, puis on voyait déjà chez les femmes des symptômes beaucoup plus élevés que chez les hommes. Puis encore là, il y a plein de facteurs sociaux qui pourraient expliquer ça, notamment que les femmes étaient beaucoup plus infirmières, médecins, préposés aux bénéficiaires, donc elles étaient de front, tu sais, durant la pandémie. Fait que ça aussi, éducatrice en garderie, donc... les femmes, on a eu des métiers, somme toute, qui ont été très affectés pour la pandémie. Puis là, je dis ça à 2 humoristes, tu sais, qui vous avez eu tous les 2 des carrières affectées. Oui, mais nous autres, on n'était pas mis en danger, tu comprends? Dans le sens que moi, ce que j'ai eu à gérer, c'est un deuil. C'est pas un overload de travail. Ouais. C'est pas la même game. Exact. 2 impacts différents, mais je veux dire... C'est vrai que vous n'étiez pas à risque de contracter la COVID comme un urgentologue aurait pu l'être. Fait que si vous n'avez pas eu un risque au niveau de la survie réelle, mais ça peut quand même provoquer des enjeux financiers importants. Dans certains cas, quand tu fais subvenir ta famille, puis tout à coup, les 2 ont plus d'emploi, même s'ils ne travaillent pas de proximité avec la COVID, ça peut amener une détresse importante. Mais j'ai réalisé aussi que le début de pandémie a fait en sorte que les garderies étaient fermées, fait que les enfants étaient à la maison, fait qu'il n'y avait pas le choix de choisir. Ou s'il y en a qui allaient travailler, d'autres, il fallait qu'ils restent à la maison.
pourcentage, combien de femmes sont restées à la maison à gérer l'anxiété du COVID, mais devoir aussi fonctionner pour des enfants. Parce qu'il faut que tu sois fonctionnel. Là. En tout cas, tu essaies d'être fonctionnel. Tu ne peux pas être en boule à pleurer durant le temps que ton enfant a besoin d'un grilled cheese, Chris. Faut que tu fonctionnes. Puis j'ai remarqué que beaucoup de mes amis et moi-même, quand là, les garderies et les écoles ont réouvert puis on a fait teint, c'est là qu'on a tout pété. Ben oui, puis totalement. Puis tu sais, j'étais dans la même situation que toi. Moi aussi, j'avais un très jeune enfant en garderie à ce moment-là. Puis tu sais, moi, je regardais les gens sur Instagram, on met tout le temps le plus beau côté de notre vie. Hein? Puis là, on voyait le monde en pyjama qui se faisait du pain puis qui écoutait Netflix. Puis tu sais, on essayait de rendre la pandémie un peu glamour. Puis moi, j'étais très sale avec mon très petit enfant. Je ne faisais pas de pain. Non, moi non plus. Non, c'est ça. Je faisais des cabanes beaucoup pour de cabanes. qu'il puisse être dans une cabane puis que je le vois pas. Ouais. Pendant un bout de temps, j'étais comme, je le sais que dans une cabane avec des jouets, je vais avoir 20 minutes. Ouais. Fait que, ouais, mais tu fonctionnes comme ça. Tu fonctionnes à comment je peux avoir des pauses pour essayer de processer tout ce qui est en train de se passer parce que en tout cas, c'était quelque chose. Là. Moi, c'était... C'était constamment. Là, le cerveau, il bouillonnait, puis j'avais tellement de misère. Puis à un moment donné, j'ai comme appelé toutes mes amies, puis j'ai fait « C'est quoi le numéro de ta psy? Il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que ça se case. » C'était une tornade dans ma tête. Là. C'était une tornade. J'ai le goût d'amener un point qui est évidemment du point de vue d'un gars, mais j'ai l'impression que... En fait, je me pose la question. Tu sais, les femmes ont quand même, j'ai l'impression, historiquement, plus la responsabilité de gérer la famille. Mettons que... on n'avait pas le droit de travailler, fait qu'ils nous ont mis ça à sphère privée pendant longtemps. Ben c'est ça. Ouais. Je veux dire, là, à cette heure, on atteint une certaine égalité, là, puis je veux dire, on avance. Ouais. Mais typiquement, j'ai l'impression que même si le père et la mère travaillent, ou les deux travaillent, je vois avec couple hétérosexuel classique, le modèle je comprends. Traditionnel, la femme, en plus d'avoir sa job, elle va gérer la bouffe... plus l'enfant, le ménage. Donc, tu as déjà une charge mentale qui est plus élevée. Le cerveau. Puis là, en COVID, tu fais ça, plus COVID. À un moment donné, c'est ça. Là, j'ai l'impression que ça il y a peut-être un débalancement dans plein de milieux. Je connais pas la situation de tout le monde, mais comme à chaque fois qu'on lit des trucs là-dessus, souvent, ça remonte que oui, il y a du partage de tâches, mais de la gestion de la patente, c'est souvent la femme qui n'a hérité. Moi, je pense, puis c'est quasiment pas scientifique, moi, de dire franchement, que ça découle du congé parental. Parce que le congé parental, monsieur est là pendant, il a droit à 5 semaines. Puis après ça, tu peux soit le séparer avec ton conjoint ou soit le prendre au complet, mais il y a beaucoup de femmes qui le prennent au complet parce qu'il allaitent ou bon, peu importe. Mm-hmm. Puis là, monsieur retourne travailler. Fait que qui gère pendant le congé parental l'enfant, le ménage, la bouffe? Ben, c'est madame. Puis quand madame retourne travailler, ben, il n'y a pas de... Transfert. OK, ben, il n'y a pas de transfert de moi, ce que je faisais pendant le congé parental, il faut que tu pognes la balle au bon sur telle affaire parce que moi, je retourne travailler. Ou le transfert se fait moins bien, ou la panique de la mère, peu importe c'est quoi les raisons, là, dans le sens que c'est comme ça que je veux que ça marche. Ou, bon, il y en a 20 millions de raisons, là. Mais je pense que ça découle de ça. Puis moi, j'ai eu l'opportunité que ce soit mon conjoint qui prenne le parental. Puis il y avait déjà eu un enfant avant, puis il y avait déjà eu des semaines toute seule avec son... La dynamique dans le sens était déjà établie de son côté. C'est ça, exactement. Fait que j'ai pas la même guerre que la plupart des femmes qui disent qu'ils souffrent de surcharge mentale. Ben, t'amènes un bon point. Tu sais, ça, c'est comme l'aspect environnemental de la chose. Tu sais, les habitudes qui se créent dans la famille, puis bon, les responsabilités qui sont attribuées à une personne, puis les autres à l'autre, là. Donc, oui, tu sais, le ménage, la bouffe, etc. Mais il y a aussi un gros aspect biologique des hormones qu'on sécrète pendant la grossesse et qui, pendant 9 mois, quasiment 10 mois, reprogramment le cerveau à venir apporter des soins. Tu sais, puis on le voit même chez les animaux, là, les lapines, dès qu'elles tombent enceintes, elles se mettent à construire un nid, là. Tu sais, malgré le fait qu'elles aient jamais eu d'enfants auparavant. Le fameux nesting qu'ils appellent, là. Exactement. Tu sais, elles préparent l'environnement pour que ce soit prêt à accueillir un bébé. Puis on le voit même chez les humains, ces comportements-là. Les femmes enceintes ont tendance à faire plus de ménage que les femmes qui ne sont pas enceintes. Tu sais, puis elles vont pas se dire comme consciemment, là, pour la plupart, « Ah non, mais c'est parce que je veux pas que mon enfant naisse dans de la poussière. » Tu sais, c'est comme une espèce d'instinct. Je veux pas qu'il juge mon ménage.
Hey, bébé, t'es pas sorti du bois. Je veux pas qu'il rentre puis qu'il me sac après. Ouais, tu veux pas que ses premiers mots, ce soit arc. Arc! Moi, nous autres, on avait un gros berger allemand, fait que j'ai dit, ouais, cet enfant-là va manger du poêle, puis à un moment donné, il va faire, c'est pas bon, puis il va arrêter d'en manger, tu comprends? Parce qu'il y a des bouts que tu fais... Mais j'ai beaucoup entendu parler de la période du nesting. J'ai dû l'avoir, moi aussi, parce que, tu sais, je veux dire, on fait comme, OK, on fait sa chambre, bon, toute la patente. Je trouve, par exemple, qu'il y a une période de nesting qui doit être hormonale, puis l'autre qui est de la pression sociale. Probablement. Comment que la chambre, faut qu'elle soit belle, qu'elle soit prête à l'accueillir, comment que, tu sais, comme, faut que ça soit... Oui, Instagrammable, faut que ça soit beau, faut que ça soit... Tu sais, fait que il y a un moment donné, tu te dis, c'est plate parce que nos hormones nous aident à fonctionner pour juste ce genre de choses-là. Puis la société vient nous mettre une pression qui vient avec notre besoin biologique pour que ça soit encore meilleur, puis tu fais comme, hey, pour vrai, pour qui tu marques son nom en haut? Il sait pas lire, là. C'est pas pour lui, là, tu sais, que tu marques Aiden en haut, tu sais. Bon, tu sais, comme, Ouais, excusez si vous avez marqué Aiden. C'est pas pour lui non plus que tu mets une photo sur Instagram en écrivant « Tu as 2 ans, merci d'être dans ma vie ». C'est ça. OK, y a-t-il un sel avec un compte, ça? Non, mais c'est ça. Mais tu te dis, peut-être plus tard, tu vas lui montrer ton Instagram, tu vas dire, comme des albums photos, finalement, qu'on n'a plus. Mais, c'est ça, le nesting, pour moi, avait été... important, mais je me souviens de m'être battue contre le capitalisme dans ma tête. J'étais comme, je veux que cet enfant-là, il ait ces choses, mais je veux pas m'endetter, je veux pas avoir comme quelque chose qui matche. Absolument, il faut que ça matche. Tu sais, comme, j'avais pas cette folie-là de faut que ça soit beau, puis il faut que ça ait de l'air de 2016, parce qu'il est en 2000, tu sais, comme, parce que tu peux pas faire une chambre de 1970, là, si ton enfant est, tu sais, comme... Tu vas le fucker. Ben, 1970, tu peux, c'était à la mode, mais oui, ça c'est peut revenu. être 2008. C'est ça, tu pourrais pas. 2008 ou 1992. Comme... Mais là, tu parles des hormones de grossesse qui influencent ça, mais il y a d'autres changements hormonaux importants chez la femme. Ah, il y en a des milliers. On remarque dans la science en ce moment, à travers le monde, là, des niveaux de syndrome prémenstruel auto-rapportés par les femmes qui sont vraiment drastiques. Là. Les femmes rapportent beaucoup plus de symptômes prémenstruels qu'auparavant. Okay, je te donne un exemple pour commencer. Je pensais que tu allais dire que les hommes. Là, wow! Mais ça, c'est encore drôle. Ça, c'est encore... C'est encore drôle. Ils ont investi combien là-dedans pour prouver? On pourrait en reparler, mais il y a une synchronie quand même entre le SPM de la femme et un SPM, entre guillemets, vécu chez le conjoint. OK, comme une grossesse sympathique. Comme une grossesse sympathique, mais c'est un SPM sympathique. Là. Il y a comme une espèce Moi, j'aurais pensé que j'ai le mien, puis si j'étais tellement écœurée qu'après ça, t'as le tien. C'est à peu près ça. Ça résonne, tu sais. Mais bref, ce qu'on se posait comme question, c'est, bon, mais pourquoi les femmes ont plus de SPM qu'avant? Puis là, comme tu disais un petit peu plus tôt, Mélanie, mais tu sais, ça pourrait être aussi le fait que, bon, on en parle plus qu'avant. Tu sais, avant, on n'avait pas le droit de dire aux gens, j'ai un SPM. Mais c'est pas que ça, tu sais. Il y a aussi le fait qu'on a tellement de cycles menstruels aujourd'hui, les filles. T'sais, on a à peu près 250 cycles menstruels au cours de notre vie. Par cycle menstruel, ce que j'entends, c'est comme l'espèce de 28 jours où on a une ovulation, nos règles, etc. On le vit à peu près 350 fois, tandis qu'auparavant, dans le temps de nos parents, par exemple, ou plutôt de nos grands-parents, là, quand les femmes vivaient plusieurs grossesses et qu'elles allaitaient super longtemps, elles en avaient une quarantaine. OK? Parce que, bon, l'année que tu es enceinte, tu cycles pas. C'est vrai. L'année que t'allaites, tu cycles pas. Mais tu vis d'autres choses. Tu vis les hormones d'enceinte, puis tu vis les hormones d'allaitement, puis mais tu vis pas de cycle. C'est vrai. Puis le cerveau trouve ça vraiment difficile, des up and down, de quoi que ce soit. Okay. Tu sais, tu parles des hormones sexuelles, des hormones de stress, n'importe quelle substance que tu ingères, c'est tough à gérer pour le cerveau. Et donc, aujourd'hui, les femmes ont cycle tellement qu'on en souffre au niveau de la santé mentale. Puis là, je veux absolument que tu dises ce que tu allais dire. Ben, c'est parce que j'essaye de comprendre pourquoi l'Internet nous fuck tant que ça au niveau mental. Parce que, tu sais, c'est addictif que le mot dit, là, c'est super dépendant. Mais moi, je capote. Il y a des fois, je suis plus capable de voir un article sur un enfant battu, puis après ça, un chat cute, puis après ça, un pendu. Puis après ça, un enfant qui naît. Puis après ça, c'est comme, hey, mon cerveau, il y a des émotions qu'il n'est pas capable de... C'est émotionnel. Mais c'est ça. Puis je me dis, comment les hormones ont-tu rapport à
à comment j'absorbe les informations? Ben vraiment, en fait, tu sais, là, on n'est plus dans les hormones sexuelles, mais oui, t'as raison, c'est surtout des swings de noradrénaline qu'on ressent dans ces situations-là. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as une émotion, qu'elle soit très positive ou très négative, tu vas avoir une swing de noradrénaline, qui est un neurotransmetteur sécrété par le cerveau. OK. Puis ça, mais ça va favoriser tout ce qui est mémoire émotionnelle. Tu sais, fait que quand tu sécrètes ça, même chose quand tu te pognes avec ton chum. Ouais. Tu sais, tu te pognes, t'as une swing émotionnelle, t'as une augmentation drastique d'émotions négatives. Ouais. Puis là, tout de suite après, il y a un apaisement. Puis là, bon, souvent, genre, il va y avoir des émotions positives qui vont être générées après. C'est conflit résolu. Ouais, puis, exactement. Tu te rapproches de l'autre. Ouais. La swing émotionnelle, le up and down, va faire en sorte que la relation, elle se renforce. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je ressens de proximité, tu sais. Oui, je comprends. Il se passe à peu près la même chose quand tu es sur les médias sociaux puis que tu vis des émotions très négatives, accident, noyade d'un enfant, etc., etc. Puis là, tu vois un numéro qui marche à The Voice, puis t'es comme « Ah, il est vraiment bon! » Exactement, oui. Ou t'as fait une publication sur Facebook, puis là, t'as reçu beaucoup d'attention positive par rapport à ça, puis là, bon, ça vient renforcer le fait que « Ah, ben, tu sais, je suis bon dans ce que je fais, puis etc. » C'est beaucoup de swing, puis oui, pour le cerveau, c'est exigeant. Mais c'est pas féminin. Oh, excusez. Ben, c'est pas féminin, mais en même temps, oui, en ce sens où les femmes, on consomme beaucoup les médias sociaux et plus que les hommes. Okay. Dans les statistiques, on a tendance à en faire une utilisation qui est beaucoup plus constante au cours de la journée, surtout chez les adolescentes, qui sont déjà très à risque de développer la dépression, les troubles anxieux. Fait qu'il y a vraiment... Oui, tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais tu parlais de cycle menstruel, qu'on en a plus maintenant qu'on en avait avant, donc que ça affectait ça. Mais là, à ce moment-là, la pilule contraceptive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient-tu jouer là-dedans? La pilule contraceptive, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient arrêter le cycle. Elle vient l'abolir parce que, à la place de que la progestérone puis l'estrogène augmentent puis diminuent au cours du mois, à la place qu'elle cycle, ça vient les rendre constantes. Okay. Fait que ça empêche l'ovulation, ce faisant, et ça vient donc réduire drastiquement le syndrome prémenstruel aussi, mais ça favorise la dépression. Ah, c'est un beau trade-off, pas tant. Mais oui, c'est ça, on est vraiment... c'est un win-win situation. T'as le choix de te sentir comme de la marde. Ou de sentir comme de la marde. mais moi, ce qui me fait capoter, c'est... Tu te dis, mais il y a des filles qui prennent la contraception puis qui ont quand même des syndromes. Ouais. Fait que, tu sais, tu dis... Ça veut dire que les hormones sont fortes en tabarouette, là, à quelque part. Ça veut dire... Il y a un autre facteur aussi qui contribue à ça, c'est que des pilules contraceptives, il y en a à peu près 1000 sur le marché en Amérique. Il y en a vraiment beaucoup. Puis elles ont toutes des concentrations différentes d'hormones sur des longueurs différentes. Des fois, ça va être, mettons, 4 jours d'estrogène plus intense, 2 jours progestérone plus intense, etc. Les formules chimiques changent. Et c'est pas toutes les filles qui la prennent de la même façon. Tu sais, il y a des filles qui vraiment là, sont à temps... À tous les soirs, en se brossant les dents, elles vont le prendre. Ça va favoriser vraiment... Mais pas le fait que tu te brosses les dents en même temps. Là. Je veux dire, mais le fait que tu la prennes dans la même heure. Exactement, ça va favoriser la stabilité hormonale. Puis il y a des gens comme moi qui peuvent pas prendre la pilule parce qu'ils l'oublient un jour sur deux. Puis là, à ce moment-là, bon... ça devient plus compliqué. Moi, je me souviens que je la prenais avant de me coucher. Puis des fois, je me disais, hey, je me suis couché à 5 h du matin. Ben, c'est ça, exactement. Je me suis couché à 9 pas h le un soir. job facile pour ça. c'est pas tout le temps la même affaire. Fait que, mais bon, j'ai pas eu de problème avec la pilule. Mais j'ai l'impression que mes SPM, étant donné que plus on en a, puis plus, on dirait qu'il empire. Puis là, au début, je me disais, t'as eu ton enfant à 40 ans. T'es en train de vivre des retours d'enfants de vieilles, là, je sais pas. C'est comme t'es en train de vivre des affaires à cause que ton enfant, il a eu, comme t'as eu 40 ans, ton enfant, là, t'as pas beaucoup de sommeil, fait que là, c'est plus dur. Mais là, mon enfant, il a 5 ans, il est à la maternelle, il fonctionne bien, je dors mieux, tu comprends? Puis là, on dirait que je fais... Bon, là, c'est la périménopause. Je suis en train de commencer mon cycle de ménopause parce que je suis encore full régulière. Moi, je suis une horloge. Cacao. Puis, mais le SPM, il est différent. Il est différent, puis il est pas aussi régulier que mes menstruations. Ouais, il y a des SPM, il y a des mois, c'est dégueulasse. Je frappe des objets.
ce que moi, je ne fais pas dans la vie, frapper. Tu as de la misère à gérer ta colère. Oui, j'ai de la misère à gérer ma colère, comme un matin. C'est parce que je me suis réveillée un matin, puis c'est niaiseux, là, mais la maison est mal faite. On a la télé, puis on a le thermostat juste en haut de la télé. Fait que là, la télé réchauffe le thermostat, qui fait qu'il part jamais. Fait que je me gèle le cul à côté de la fenêtre. Tu comprends? Wow. Fait que là, il faut que je craque le thermostat super haut pour que le calorifère parte à côté. C'est-tu cher à déplacer, un thermostat? Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut que tu fasses des trous dans les murs, tu sortes les fils, puis tu le mettes à quelque part d'autre. Ben, à un moment donné, ça fait 8 ans qu'on habite là, c'est pas grave. Puis, je me suis dit, je vais mettre, je vais le mettre plus haut, puis quand je vais aller me coucher, je vais faire ma télé, puis je vais baisser. Mais j'oublie souvent de le baisser. Ah, fait que là, tu te Puis la réveilles, nuit, j'ai chaud que le crisse. Fait que là, je me réveille, puis je suis en tabarnak. Puis là, on a manqué d'électricité hier. Fait que quand j'essayais de le descendre à 5 heures le matin, tout ce que ça disait, c'est reprogrammer la date, l'heure, le jour. J'étais comme, tabarnak, on est quel jour? Donne-moi du moins. J'étais rendu là. Mon chum en est dans le lit, il est comme, ça va? Je fais comme, papa, sur le calorie. J'étais, hey. J'ai fait, ben voyons donc, il est 5 heures du matin, puis tu varges déjà sur tes affaires. Puis là, je me suis dit, c'est drôle, on va faire le podcast, puis je dois être en SPM. Puis je suis allée me recoucher. C'est pour ça que tu n'as pas remarqué que j'ai des gants blancs depuis le début. Là. Je veux juste que tout soit beau. Ben voyons donc. Bébé te donne des chocolats en dessous de la table. Oui, mais pour vrai, j'ai demandé, parce que je pense que les personnes qui sont mieux placées pour le savoir, c'est la personne avec qui tu vis à temps plein, tu sais. Comment mon SPM t'affecte. Puis mon chum, il m'a vraiment dit, pour vrai, c'est rien comparé à ce que j'ai vécu avec d'autres femmes. Fait qu'il dit, tu sais, je suis déjà drillée autrement. Fait que toi, c'est simple. Là. Il dit, des fois, je le sais même pas. Puis, tu sais. Mais moi, je me rends compte que c'est moins pire quand j'ai des shots d'adrénaline de chaud. Ah, ben oui, ça vient fait que là, l'adrénaline de chaud, là, je me dis, asti, je m'en vais faire un gala juste pour elle, puis je vais être en plein SPM, ça va être rough en tabarouette. Fait qu'il faut que je joue les 3 soirs avant. Ouais. Dans le sens que, à tous les soirs, il faut que je me shoot à l'adrénaline. Puis si le show va pas bien, là, ça va être rough, mais tu sais. Ouais. Ah, mais je fais la même chose que toi pour m'autoréguler. Ton SPM. Ben, pas mon SPM, mais juste mon humeur en général. Ouais, hein? Parce que je veux dire, là, c'est lié au SPM, mais dans ma tête, c'est la même. C'est ça. C'est juste de me guérir le cerveau à je vais avoir besoin d'une dose, là, fait que je m'arrange pour avoir des doses constantes jusqu'à mon affaire. Ouais. Parce que tu sais que c'est un gros stress aussi, puis si t'as été comme exposé un petit peu, t'es correct, puis là t'arrives, puis tu le gères mieux. Puis... C'est des super bonnes stratégies, là, il faut comme trouver des façons de négocier ça. Mais définitivement, le SPM change en vieillissant. Puis chez certaines personnes, ça peut être qu'il devient plus régulier, c'est-à-dire qu'à chaque cycle menstruel, on en a un. Pour d'autres, le cycle menstruel est aboli. Ça disparaît, il n'y en a plus. Puis pour d'autres personnes, ça reste stable. Mais tout ça pour dire qu'avec le vieillissement, il y a une modification qui se crée. Puis c'est juste parce que le cerveau change. Tu sais, la façon dont notre habileté à réguler nos émotions va changer avec le vieillissement. Puis il y a bien entendu la préménopause aussi qui peut entrer en ligne de compte. Puis cette préménopause-là, l'âge dépend vraiment en fonction des femmes. Tu sais, il y a des femmes qui, dès 38 ans, voient un changement oui, je sais. dans leur cycle menstruel. Oui, ça m'a beaucoup intéressé, là, l'automéno de Véronique Cloutier. Oui. Là, je l'ai regardé, puis tu sais, ça jase, là, parce que j'ai beaucoup de difficultés à être dans la brume, moi. Puis ça tu sais, comme mon cerveau est brumeux depuis que j'ai eu mon enfant. Tu veux dire tes capacités comme de concentration? Oui, de concentration, de gestion de mes émotions. Ce qu'ils appellent le fog, là. Oui. C'est, fait que, tu sais, c'est comme, c'est brumeux, puis c'est pas tant parti. Ça me prend beaucoup de stratégie pour coper à quand est-ce qu'il faut que j'apprenne mes textes, quand est-ce qu'il faut que j'écrive, parce qu'à partir d'un certain moment, oublie ça mais il y a le ça fonctionnera pas. Qui entre en ligne de compte là-dedans aussi, parce que ton rôle change. Oui, effectivement. Fait en tant que juste ça. C'est ça. Puis, ben là, on est en c'est niaiseux, mais on est en savoir à t'es-tu en préménopause ou t'as un TDAH qui n'a jamais été diagnostiqué avec le médecin. Parce qu'elle dit, il y a beaucoup de monde qui ont développé des mécanismes pour pouvoir gérer leur déficit, qui peut être léger, mais qui, avec un cerveau d'enfant que tu dois te mettre à gérer, que ça se peut que le tien, à un moment donné, tes coping fonctionnent plus. Ta stratégie fonctionne plus.
Je disais, hey, moi, je veux juste avoir des réponses. Puis je trouve ça dur parce que moi, je m'en allais là-dedans avec périménopause, madame. 45 ans, t'es en périménopause, qu'est-ce qu'on fait? Puis elle était comme, mais on va évaluer partout, Mélane, parce que elle dit, tu sais, t'es comme ça. Elle dit, tes tests sanguins sont encore bien corrects. Tu sais, fait qu'elle dit, allons voir ailleurs, on va refaire des tests sanguins, ça fait 1 an, puis je te conseille d'aller te faire évaluer de ce côté-là aussi, mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu sais plus les problèmes, ils viennent de où, puis si c'est hormonal, ben c'est 1000 fois pire parce que tu sais pas les gérer parce que tu pleures. Ouais. Tu fais comme, Chris, j'ai tous les outils, là, toute ma force avant, moi, c'était de prendre les choses comme elles venaient, puis de faire comme, OK, garde, on va gérer, tu sais. Puis là, quand j'étais jeune, j'étais comme, ben voyons donc, le monde sont bien moumounes émotivement. Puis tu sais, comme que, moi, j'en ai entendu des récits d'horreur là, quand je travaillais, là, puis tu sais, comme, c'était correct, on va, tu sais. Là, je suis saturée. Et puis, il y a une autre affaire. La pandémie, peut-être, n'a pas aidé, mais je suis saturée des mauvaises nouvelles. Je suis saturée des affaires que j'entends en nouvelles. Comme là, il y a un petit garçon qui, le procès de la petite fille à Granby est en cours. Et là, je change de poste parce que je le sais que je ne suis pas capable d'absorber cette information-là sans que la douleur soit tellement intense que je la pleure. Puis là, je fais comme comment je vois. Voyons donc, pourquoi je me mettrais dans cet état-là pour une information que je sais qui est complètement importante à avoir, mais que je vais pouvoir avoir un résumé à la fin. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais ils disent de limiter l'exposition aux médias classiques puis aux médias sociaux quand on se sent saturé puis anxieux et ou déprimé, là, parce que vraiment, ça peut venir nous activer très rapidement, là, les nouvelles négatives, puis pas juste en SPM, là, chez tout le monde, dans toute situation confondue. Là. Vraiment. Ouais. T'as-tu un... Parce que là, moi, je me dis, OK, tu sais, on est un shitload de personnes là, à avoir des swings émotionnels hormonaux. Des swings émotionnels hormonaux et que pendant un bout de temps, ça n'existait pas. C'était une psychose de la part de la madame. Et après ça, quand ça existait, c'était le dindon de la farce. Ouais. Puis là, tu fais comme, mais quand est-ce que ça va être pris au sérieux? Tu sais qu'avant le SPM, dans les anciens DSM, qui sont vraiment les guides des troubles de santé mentale qu'on utilise en Amérique. On est rendu à 5, là, je pense. On est rendu au 5e, exactement. Ouais. Puis jusqu'au 3e, on appelait ça le trouble dysphorique de la phase lutéale. Le SPM, c'était un diagnostic. La phase lutéale étant la phase du cycle menstruel où on peut souffrir du SPM, là, qui est comme les 2 semaines suivant l'ovulation. Là. Il appelait ça le trouble dysphorique. Dysphorique voulant dire comme une détresse extrême. Là. C'était un diagnostic que les filles recevaient quand elles souffraient de SPM. Et ça venait avec de la médication que tu prends à l'année longue, qui étaient en fait des antidépresseurs là, qui avaient rebrandé sous un autre nom. Qui était... Ben oui, c'est ça. Je suis pas encore décidée si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que tu dis, crime, au moins c'était reconnu. Ouais, mais c'était pas la bonne catégorie. Mais pourquoi à l'année longue? Ben c'est ça exactement, c'est que c'était reconnu, oui, mais en même temps, c'était traité comme un trouble de santé mentale. Tu sais, comme si, malgré le fait que la majorité des femmes ont un SPM une fois de temps en temps, pas nécessairement à chaque cycle, là, mais la majorité des femmes en souffrent. Puis là, ce qu'on disait, c'est « Ah ouais, mais si t'as des swings hormonales, puis que ça vient avec de la détresse une fois de temps en temps, mais t'as un trouble de santé mentale. » C'est pour un phénomène qui est ancré dans une biologie qui est tout à fait normale. Tu sais, fait qu'on venait médicaliser un trait, finalement, chez la femme, tu sais. Mais pourquoi? Je vais aller dans un terrain glissant, puis c'est pas le fun d'aller dans ce terrain-là parce que ça m'avantage crissement pas, là, mais pourquoi nous, on essaye de se régulariser à fonctionner dans une société qui est folle au niveau de la performance du rythme puis toute la patente, au lieu de faire comme... je vais vivre ça parce que c'est ça que mon corps m'impose. Puis adaptez-vous, la gang! Puis adaptez-vous. Dans le sens que je sais que... je veux dire, je pense pas que... Il y a des gens qui doivent vraiment souffrir de ça puis faire souffrir leur environnement puis que tu essaies de trouver une solution puis pas juste comme, on va endurer ça pendant 2 jours là, ou 3 jours. Mais
Puis, tu sais, je trouve que ça m'emmène sur le terrain aussi de faire comme, ben les femmes peuvent pas avoir tous les jobs parce que s'il faut qu'ils arrêtent de travailler pendant 3 jours par mois pour pouvoir se gérer le PMS, tu sais, tu comprends? Le SPM. D'où l'équilibre. Fait que, tu sais, comme j'entends du monde du Texas dire « Women can't run a country », tu sais, comme, ils vont peser sur le bouton nucléaire. Tu sais, mais tu sais, comme, moi, je varge sur mon thermostat. J'irai pas peser sur un bouton nucléaire, mais... Fait que je me dis, comme... On dirait qu'on n'a pas d'équilibre. On dirait ça doit être dans toutes les maudites conditions. C'est genre comme, t'as ça, puis voici pour fonctionner dans notre société qui est complètement disjonctée. Qui n'acceptera pas. J'ai l'impression, puis moi, de l'autre côté de ça, qu'on juge le symptôme, pas la cause. Fait que, tu sais, si c'est parce que t'es en SPM... moi, je m'en fous parce que ce que tu fais en ce moment, mettons, c'est me crier après. Moi, c'est ça que je regarde. Tu me cries après. Oui, je m'en fous. Pourquoi? Pas moi, là. Non. Mais genre, je pense que c'est le même que l'environnement va le recevoir. Tu fais comme, en ce moment, c'est un peu normal. C'est désagréable. C'est ça que je traite comme information, pas la source de, là. Oui. Mais en même temps, on demande aux hommes de réguler leur colère, puis leur pouce leur testostérone, puis tout ça pour apprendre à gérer ça. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des façons d'apprendre à gérer ça. Mais tu sais, on dirait qu'on veut guérir de quelque chose. On veut que ça disparaisse. Qui n'est pas de maladie. Fait que je sais pas comment... Mais tu sais, je pense que c'est de trouver des stratégies individuelles pour négocier ces symptômes-là, puis de ne pas résister à ces émotions-là. Tu sais, souvent dans la vie, là, quand on ressent une émotion négative, on a tendance à traiter ça comme une patate chaude. Tu sais, c'est comme, hey, je ressens de la tristesse en ce moment, est où la pilule magique pour que cette tristesse-là, elle disparaisse? Je veux pas gérer ça en ce moment. Comment je peux fuir? Est-ce qu'on peut répéter ça fort? Ne pas résister c'est vraiment à l'émotion. C'est vraiment ça. Tu sais, je lis beaucoup sur le mindfulness ces temps-ci parce que j'ai beau avoir fait un doctorat en stress, je connais genre pas la ça. Pleine conscience. Exactement, c'est la méditation pleine conscience, puis je connais pas tellement ça. Tu sais, bref, c'est pas une stratégie avec laquelle je suis familière, puis ces temps-ci, ça m'intéresse beaucoup, puis je disais qu'il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui démontrent que la méditation pleine conscience de type autocompassion, puis je vais expliquer ce que c'est, là, que ça fonctionne super bien pour aider à la régulation des émotions. Puis cette méditation-là, ce qu'elle prône, c'est non seulement de te centrer sur comme ta respiration, puis d'essayer de laisser passer les pensées, mais en plus de ça, c'est d'essayer de localiser ton émotion est où physiquement. Tu sais, c'est une boule dans la gorge, c'est un pincement au cœur, t'as-tu mal au ventre, t'as-tu... Puis d'aller toucher cette partie-là de ton corps qui est chargée émotionnellement, puis donner de la compassion. De juste faire comme... Hey, t'as une boule dans la gorge. Hey, t'es courageuse de vivre ça en ce moment, puis c'est bien correct, puis essaye pas de, d'effacer cette émotion-là. Fais juste ils appellent ça « soothe and comfort », là. Fait que, tu l'accueilles, puis tu te donnes de la compassion, puis, ça a l'air super quétaine quand je le dis comme ça, mais ça marche. C'est parce que les gens osent pas se donner à eux-mêmes ce qu'ils donneraient à leurs amis. Exactement. Puis moi, je fais tout le temps... justement parce que je suis assez sans pitié avec moi-même, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, ce qui fait des fois avancer, mais que je te dirais que c'est pas toujours une bonne chose. Puis souvent, quand tu as d'autres facteurs sur lesquels tu peux mettre ça, mon Dieu, c'est pas une bonne phrase, ça, sur le dos d'eux. Ouais, mais je comprends. Avec... Non, mais tu sais, mettons, exemple, je commence à avoir chaud. Okay? Des fois, je fais comme, ça n'a pas de bon sens, comment ça, je suis humide de même dans la nuque. Puis là, je dis à mon chum, t'es pas chaud, il fait chaud. Puis là, il est comme, non, il fait pas chaud. Tu rumines sur ce senti-là. L'affaire, c'est que je me dis, d'autres parce que je suis grosse, câlisse. Tu comprends? Fait que, tu sais, des fois, tu fais comme, t'as pas de pitié envers toi-même. Fait que ça t'emmène même pas dans la bonne zone. Parce que tu fais, c'est parce que t'es grosse. Parce que peut-être que t'es rendu à 45 ans puis que ton corps est en train de te donner des bouffées hormonales puis que, tu sais... Mais tu sais, aussitôt que t'as ce que des gens pensent qui sont des défauts ou qui, tu sais, t'as tendance à te marteler dessus. Ouais, tu te l'attribues. Fait que là, c'est pour ça... Là, je dirais... c'est ça que tu dirais à ta chum de fille. Exactement. Non, je dirais jamais ça à ma chum de fille. Voyons donc, c'est la pire affaire à dire dans ce moment-là. Comment... Tu sais, comme... Même, puis, tu sais, j'y croirais pas, puis je dirais, non, crime, tu le sais bien que c'est probablement parce que telle affaire, puis, fait que
moi, c'est la technique de... Tu dirais-tu ça à ta chum de fille? Mais c'est la méditation de type autocompassion, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir le discours envers toi que tu aurais envers, par exemple, un enfant de qui tu t'occupes en ce moment. Là. Tu sais, de t'auto-parentaliser. De prendre, c'est ça. C'est encore mieux. De se reparenter un peu. Et ouais, là. exact. Ben, c'est parce qu'on a beaucoup de compassion pour nos enfants. Mhm. C'est dans le sens que nos enfants font des affaires qui sont crissement inacceptables là, dans la vie, là, des fois. Là. Ou ils font Puis des tu dessins super laids puis on les met sur le frigo. Là. Aussi, C'est vrai? Aussi. Mais moi, je suis pas bonne là-dedans parce que je fais comme Oh! Il a tout fait ça tout seul! Tu comprends? Il a échoué ça tout seul! Je suis dans l'admiration de Oh, il a juste fait le toit! Ouais. Mais il s'est vraiment concentré longtemps sur le toit. Il y a comme 8 épaisseurs de noir. Tu comprends? Je regarde l'autonomie, je regarde pas le résultat. Oui, je fais, oui, tu l'as c'est fait ça. tout seul, C'est ton ça. dessin est laid. Oui, fait que j'ai beaucoup de facilité à avoir de la fierté pour mon enfant. Je pense que je vais pleurer quand il va graduer le primaire. Mais le mot aussi. Il nous reste pas beaucoup de temps, puis il y a un sujet moi, que je pensais que c'était pertinent d'aborder, puis je suis juste curieux d'entendre. Mais mon Dieu, on dirait que t'as peur qu'on te frappe. Mais non, mais c'est parce que Il est doux, hein? c'est parce que je suis dans un podcast qui parle de santé mentale au féminin, fait que je prends des... Tu nous laisses Mais la place. Je laisse la place et je fais attention de Il est pas tellement dire des gentleman. affaires qui n'ont pas rapport, puis je suis conscient que j'ai un point de vue qui est non éduqué sur plein de trucs. Et un réflexe d'humoriste. De puncher. Ouais, c'est Fait que tu ça. sais, comme t'as 2 affaires à J'ai ce moment. retenu beaucoup de gags depuis tantôt. Au profit du contenu pertinent. Là. J'étais comme, non, punch pas, ferme ta gueule, c'est intéressant. C'est plus important que les gens sachent cette statistique-là que ta joke de pète. J'étais comme, genre... J'ai conscience de la balle du projet. Mais, je me demandais, la sexualité, joues-tu un rôle dans santé mentale? Mais oui. Mettons que je me concentre sur les femmes, là. Ouais. Qui est meilleur, en fait. Là. Pour réguler la santé mentale, le rôle de la sexualité là-dedans, c'est quoi? Autant chez les hommes que chez les femmes, une sexualité, des comportements sexuels qui sont bien accueillis, désirés, désirables, puis que tout le monde est content, ça a un effet vraiment positif sur la santé mentale et sur ce qu'on appelle les hormones de stress. Fait que, tu sais, quand tu vis un événement stressant puis que tu as une relation sexuelle que tu trouves satisfaisante, ça va amener une diminution sur les hormones de stress. Ouais. Okay. Fait que ça vient vraiment aider à apaiser. Par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'en situation de stress, souvent le désir sexuel est beaucoup moins présent. Okay. Le cerveau n'est pas plus fou qu'un autre. Là. Et la démonstration de l'affection et de l'envie sexuelle de l'autre te tape plus ses nerfs que quand tu es en situation de stress ou tu n'es pas bien ou tout ça. Fait que là, c'est pour ça que des fois, ça peut faire une double charge versus c'est ça. bien. T'es comme, tu veux-tu vraiment que je m'occupe de toi là? Ouais. Mais c'est ça. Mon cerveau est en mode survie, là. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sécrètes, c'est quoi, de l'oxytocine, puis... Ouais, suite à une relation sexuelle, puis pendant une relation sexuelle, il y a de l'oxytocine qui va être sécrétée, qui est l'hormone de l'attachement. C'est la même hormone qu'on a sécrétée, Mélanie, quand on a accouché, qui nous empêche de devenir complètement folle, malgré la situation. C'est ça, et de vouloir coller cet enfant sur qui nous. vient de nous faire ça. qui vient de nous faire tout ça. À cause de toi, il y a quelqu'un qui a ouvert mon ventre et qui a du vent qui m'a rentré sur les intestins. Je veux juste te le rappeler. Mais je t'aime. Mais je t'aime. T'as plein jus de pomme. Plein jus de pomme. C'est vrai, on devrait leur dire ça à chaque fois qu'on leur donne genre le jus de pomme, un yogourt, un yop. Juste comme, ouais, c'est ça, tu m'as déchiré. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ouvert du ventre. À l'accouchement, on sécrète de l'oxytocine aussi, mais bref, dans les relations sexuelles, oxytocine, on sécrète aussi de l'endorphine, qui est la même hormone qu'on va sécréter quand on fait du sport, tu sais, qui va nous donner cette espèce d'effet d'apaisement de genre, ouh, tu sais, ça fait du bien, je me sens relax. Ça, je me suis jamais rendue là. J'ai jamais réussi à vivre ce moment de quiétude et de plaisir en courant ou en... Ben, tu sais, j'ai joué au volleyball ou, tu sais, au basket. T'as dû sécréter de l'endorphine à ce moment-là. Peut-être. Mais j'avais de l'hormone du plaisir à côté. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas dans le cardio qu'on sécrète plus d'endorphines que dans la musculation. Les activités cardiovasculaires favorisent beaucoup plus la sécrétion d'endorphines que les activités qui sont purement musculaires, comme faire des poids, par exemple. Fait que, sexe, c'est plus cardio. Ben, il y a l'aspect cardiovasculaire. Ça dépend du sexe, ça dépend avec qui. Ça dépend si t'es tout seul ou à plusieurs. Oui, c'est ça. Mais il y a, l'activité sexuelle, mais il y a aussi l'orgasme en soi qui va favoriser la sécrétion d'endorphines. Puis tu sais, je te dis ça sous toute réserve, en ce sens où il y a quelques études qui le démontrent, mais l'orgasme, c'est vraiment difficile à étudier
scientifiquement puis hormonalement Parce que parlant. ça existe pas, hein? Des orgasmes. Moi, j'en ai jamais Pas vu. ceux féminins, en tout cas. C'est ça, moi, j'ai jamais vu ça. Fait qu'à date, mes stats... Bon. Mais non, mais c'est surtout que pour étudier l'orgasme, faut que tu recrutes des gens Ils qui sont viennent dans ton game de laboratoire. jouir dans ton labo. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Tu sais, faut qu'ils Ah non, qu'ils Master et jouissent. Johnson ont été forts, là. Ouais. Ben, quand Ouais. même. J'avais eu là. la même réflexion quand j'avais vu qu'il avait calculé la vitesse moyenne d'une éjaculation. J'étais comme, OK, il y avait du monde. Ils ont là. fait ça au Ouais. labo. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, ils ont mis une Puis- étude, puis il y a du monde qui ont répondu. Mhm. Tu sais, il y a des études qui veulent mesurer le fonctionnement du cerveau pendant l'orgasme. Fait qu'il faut que tu te masturbes dans ce qu'on appelle un IRM, fait qu'un appareil d'imagerie cérébrale. Fait que t'es couché dans un tube, ouais, avec des suces un peu partout. T'es couché dans un tube. Faut pas que tu sois claustrophobe, là. Il y a une machine qui fait des bruits de fou. Comme des tacos, genre. Ben là, Tac. Puis là, faut que tu jouisses, tu sais. Fait que c'est c'est difficile de recruter. Puis deux, on peut se demander aussi, les gens qui acceptent de participer à ces études-là, est-ce que c'est le commun des mortels qui... Ouais, c'est déjà quelqu'un qui jouit bien, là. ben, qui a de la Tu comprends, qui facilité, fait tu sais. comme, moi, donne-moi un dildo, moi, de gérer ça. Ben, exactement. Ou que ça l'excite de vivre cette situation-là Aussi. aussi. Là. Ben, exactement. Fait que Ouais. c'est plus difficile de conduire ces études-là, mais en général, le peu d'études qui ont réussi à se faire montrent que ces hormones-là vont être modulées puis qu'il y a une diminution du stress qui perdure au travers de l'heure qui suit l'orgasme. J'ai quelque chose de très contradictoire par rapport à la sexualité quand je suis en SPM. C'est que je suis plus souvent en colère, mais j'ai vraiment envie de fourrer. Oui, Et quand je baise ou que je fais l'amour, en fait, que j'ai... Fâché. Non. Je suis fâché. Sexe Je fâché. dis des mots colère. Tu sais, comme des fois, je dis à mon chum, oh man, à soir, il va falloir que tu me déclenches, là. Parce que je le sais que quand j'ai un orgasme, le spasme de l'utérus fait en sorte que ça fait sortir les menstruations le lendemain. ouais, Ah. ouais. Fait que des fois, je suis comme, je le sais, là, je le sens, je fais... Il y a un hey, man. objectif mécanique ici. Oui, il y a là. un objectif mécanique, mais il y a un objectif aussi que je le sais que ça va être plaisant, que ça va Ça va te faire m'apaiser, du bien. que ça va me faire du bien, que je suis pas en train de faire ah ouais, tu sais, comme je suis pas militaire avec, là, je veux dire, on a des belles relations. Fait que À moi, des fesse fois, sur le thermostat. moi, oui, c'est ça. Je vais sur le thermostat puis je vais fourrer. Donc, fait qu'il faut... Fait que c'est quelque chose, là, aussi, pour le conjoint, lui, que ça fait 2 jours qu'il voit... Il se fait engueuler. Ben, ouais, c'est ça. En fait, moi, j'engueule La les vie. airs. Ouais. Moi, tu sais, comme jamais je vais diriger, puis je sais que ça pollue une atmosphère de sacré dans ta maison, tu sais, puis j'essaie de pas le faire. Mais tu sais, comme, des fois, t'es comme là, tabarnak quand t'échappes quelque chose à terre. Moi, je suis tannée d'échapper des affaires à terre. On dirait que tu fais comme, pourquoi t'active. j'échappe? Ça m'active. Je fais comme des petites affaires. Pourquoi ça tombe? Tu rouvres le frigidaire, t'as, tu sais, quelque chose de 3 affaires tombent. Crise de calice de tabarnak, tu sais, pour des affaires qui tombent. Puis d'habitude, C'est comme la Quand je goutte suis pas de dans- trop, là. quand je suis pas dans cette phase-là, je suis comme, hey, on va arranger le feu. Voyons. Là, je ramasse les affaires, puis je recasse ça, puis tout. Tu sais, fait que je le sais, là, qu'il n'y a pas. Tu sais, j'aime pas ça de dire que je suis pas moi-même, parce que c'est moi. C'est moi, c'est mon corps, c'est la façon que mon corps me gère, mais c'est pas mon régulier Ça te quotidien. définit pas. Ça me définit pas, puis c'est pas mon régulier quotidien. C'est mon régulier, des fois bimensuel, genre, comme. On a toutes des émotions différentes en SPM. Tu sais, moi, je pense que c'est plus la tristesse. Je pense Ah, que je suis plus triste vois. en SPM. Ben, c'est je suis ça. je suis plus insécure. Tu sais, je cherche plus la validation, mettons, Ouais. du conjoint. Ouais, puis ouais, genre- je comprends. Ben Ouais. oui, ça aussi. Mais moi, je suis pas triste pour les mêmes affaires. Je suis triste parce que je taboute. Tu sais, C'est comme. l'accumulation. là. C'est ça, mais l'accumulation que tu es capable de gérer en temps normal, parce que c'est, je veux dire, c'est ton la rythme vie. de vie, c'est ta vie. Mais là, ces journées-là, tu fais comme, pourquoi j'endure? Là, c'est sûr, je suis en SPM. Fait 4 tiroirs que je nettoie chez nous, Carlis. Ou Hier, t'es j'ai fait enceinte. les tiroirs du meuble juste avant de rentrer. Puis hier, les tiroirs de Lilo. Puis je me promenais dans la maison, je fais comme, Chris, on a des belles affaires. Tout ce qu'on fait, c'est empiler des affaires sur des belles affaires. On est On est capable de garder ça un peu propre? La morale, c'est que si tu veux être en bordel, achète-toi des meubles dégueulasses. Mais- Tu vas avoir le goût de les cacher, puis Tu ça vas va avoir être le goût correct. des- C'est ça.
C'est comme, tu sais, on a un dessus de foyer, comment ça qu'on a une vieille assiette, un jus, un bout d'ordinateur, des écouteurs, une vieille boîte de UPS qui est ouverte là depuis 2 jours. Chris! Je pogne les nerfs. Puis là, je fais comme, ben, pas plus lui que moi. Fait que là, lui, il écoute la télé, puis il fait comme, ça va passer, ça va passer. Puis moi, je fais, bien. on va faire des ménages de tiroir. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, là. Ouais, c'est Puis difficile là, de réguler. Ouais, puis là, tu te couches, puis là, tu fais comment ça, je suis pas capable d'avoir d'ordre dans ma vie pour plus que 2 jours. Mais c'est ridicule. Mais en terminant, ce que je retiens le plus de toute la discussion, puisque je pense qu'il est le plus important de mentionner, puis tu l'as mentionné une couple de fois aussi, puis toi aussi, Catherine, c'est on essaie de se conformer, ben vous essayez de vous conformer à quelque chose, mais c'est toi, c'est ça. C'est que c'est toi, c'est pas quelque chose d'autre. Tu deviens pas quelqu'un d'autre, ça fait partie de toi, puis d'accepter de vivre ça plutôt que de te battre contre parce que la société qu'on a en ce moment t'envoie pas des messages positifs par rapport à ça. Oui. Ça a l'air de causer plus de problèmes que d'en régler. C'est juste d'accepter ce que tu vis, puis de le vivre, puis d'être ça, puis... C'est un mot souvent que je trouve un peu doux, là, mais tant que t'accueilles pas ce que t'es en train de vivre, tu peux pas trouver des solutions. Mm-hmm. Tu fais juste, tu sais, comme faire tes boucliers de Wonder Woman, t'essayes de tout sortir, puis tu sais... De pas résister, comme on disait tantôt. Exactement. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. J'ai fait mes tiroirs, mais ça va. C'est correct. Fait que si vous filez pas, mademoiselle, faites vos tiroirs. C'est ça serait pire que la morale de santé mentale au féminin. Si tu files pas, fais du ménage. C'est dégueulasse! Merci d'être venu au salon et l'étude. C'était la santé mentale au féminin avec Mélanie Couture. T'as Varda à la maison qui est comme... Mais merci Catherine pour les explications hormonales parce que je trouve que ça nous aide à nous sentir normal, moins folle, tu sais, comme que tu fais holy shit, oui, ça joue, puis tu sais, personne nous a montré à gérer ça. Tout le monde disait juste ça va passer, ta colère, ça va passer. Gère-toi, mais personne. Mais voilà aucun outil. C'est ça, exactement. Mais non, mais c'est nous qui te remercions de t'être ouvert comme ça à nous pour nous parler de tes hormones, ton ménage. Mon ça m'a fait plaisir. Mais c'était parfait, merci. C'était la personne parfaite à inviter pour ça. Ça fait plaisir.